Salut à tous. On se lance aujourd'hui dans la quête de la chaussure idéale. Ah, la chaussure idéale. Mais attention, pas pour tout le monde. Ah bon? Pour les runners aux pieds fins. Oui, ça peut être un vrai challenge. Exactement. Et pour nous guider, on a trouvé un article super intéressant. Dites-moi tout. Il analyse le top 10 des chaussures de running de 2025, Ah oui, j'ai entendu parler de ce classement. spécialement conçu pour les pieds fins. Génial, ça va nous aider à y voir plus clair. Carrément, on va décortiquer tout ça ensemble. Avec plaisir. Alors, on commence par un constat simple. Beaucoup de chaussures de running sont conçues pour des pieds standards. Oui, c'est vrai. Et du coup, ceux qui ont les pieds plus étroits galèrent souvent à trouver chaussures à leurs pieds. Littéralement, au chavin. Ah, c'est ça. Et le résultat, c'est souvent des ampoules, un manque de maintien. Oui, et une foulée qui n'est pas optimale. Tout à fait une chaussure mal ajustée, c'est la porte ouverte aux blessures. Exactement, et ça peut vraiment gâcher le plaisir de courir. Absolument. Donc pour éviter ça, on a décidé de classer les chaussures du top 10 par catégorie. Bonne idée, ça va être plus facile à suivre. On commence par les reines du confort, celles qui chouchoutent vos pieds sur les longues distances. Ah oui, les stars de l'amorti. Exactement, on parle des Roca, One Clifton 9, Ah, classique. des Brooks Ghost Cars Excellent choix aussi. et des New Balance Fresh Foam Tau et Threads. Ah oui, la 1080, elle est connue pour son confort. Et ce qui est top, c'est que cet amorti est vraiment pensé pour les pieds fins. C'est-à-dire, Par exemple, la Hoka Clifton 9, avec sa semelle épaisse en mousse, ses verts enveloppent le pied sans le serrer. Ah oui, je vois ça évite les points de pression. Exactement. Et pour les Brooks Ghost 15, leur amorti DNL Loft est à la fois moelleux et dynamique. C'est important d'avoir ce dynamisme pour ne pas avoir l'impression de s'enfoncer. Tout est fait, et ça permet d'avoir un bon retour d'énergie. Et la New Balance, alors fait là, non. La New Balance Fresh Foam 4413, elle a cette technologie Fresh Foam qui épouse la forme du pied comme une seconde peau. Waouh, ça doit être vraiment confortable. Imaginez une chaussure qui s'adapte parfaitement à votre pied. Le rêvera. C'est le top pour un maintien optimal, surtout pour les pieds fins qui ont besoin de ce soutien supplémentaire. Et en plus, la Box Ghost 15 est un modèle neutre en carbone, Ah oui, c'est un bon point pour les coureurs soucieux de l'environnement. de plus en plus important. Parlons maintenant du drop. Vous savez la différence de hauteur entre le talon et l'avant du pied. Oui, oui, bien sûr. La Brooks Ghost 15 a un drop de 12 mm. C'est assez élevé. Oui, ça peut être un avantage pour les coureurs qui ont tendance à atterrir sur le talon. Ah oui, je vois, ça permet une transition plus douce. C'est ça. Et pour les pieds fins, qui peuvent être plus sensibles au choc, c'est un élément à prendre en compte. Bien vu. On passe maintenant aux championnes de la stabilité des chaussures conçues pour les coureurs qui ont besoin d'un soutien accru pour éviter de se blesser. Intéressant. On pense notamment aux Brooks Adrenaline GTS 22 Une valeur sûre. et aux Asics Gelkaino Lite 3. Ah oui, et une autre référence. Ces modèles intègrent des technologies spécifiques pour contrôler la pronation. C'est-à-dire la façon dont le pied roule vers l'intérieur pendant la course. Exactement. Donc si vous avez les pieds fins et que vous avez tendance à surpronater ces chaussures, peuvent vraiment vous aider à stabiliser votre foulée et à prévenir les douleurs. C'est essentiel pour éviter les blessures. Prenons l'exemple des Brooks Adrenaline GTS 22. Ou allez-y. Elles sont équipées du système Guide Race. Guide rails, B. En fait, ça agit comme des rails de sécurité pour maintenir le pied dans l'axe. Ah, d'accord, je comprends mieux. Imaginez que vos pieds sont un train et que les Guide Rails sont les rails qui empêchent le train de dérailler. C'est une image parlante. Et du côté des ASICS Gelkayano Lite 3, on retrouve le système Trustic qui renforce la voûte plantaire pour plus de stabilité. Deux approches différentes, mais avec le même objectif. Exactement. Et n'oublions pas le confort. Bien sûr, on veut des chaussures performantes, mais aussi agréables à porter. Les Brooks Adrenaline GTS 22 utilisent la technologie DNA Loft pour un amorti moelleux. Un bon compromis entre maintien et confort. Tandis que les Asics Gelkayano Lite 3 misent sur la Flight Foam Eco. Flat Foam Eco. C'est une mousse légère et dynamique conçue avec des matériaux recyclés. Ah oui, j'aime bien l'idée. Et en plus, ces deux modèles se situent dans une gamme de prix raisonnable aux alentours de 150 €. Pas mal du tout pour des chaussures aussi performantes. Prêt à passer à la vitesse supérieure. Carrément, on s'attaque aux bolidés. Exactement, on parle des chaussures conçues pour la performance et les entraînements rapides. J'adore. On a sélectionné les Saucony Kinvara 15 Un modèle très léger. et les Nike Air Zoom Pegasus 40. Ah oui, une autre légende. Pour les Saucony Kinvara 15, le drop est de 4 mm seulement. Ah oui, c'est très bas. Vous sentirez plus près du sol, ce qui favorise une foulée plus naturelle et dynamique. Intéressant pour les amateurs de minimalisme.
Et si vous cherchez un amorti réactif et une sensation de propulsion, les Nike Air Zoom Pegasus 40 avec leur technologie Air Zoom sont faites pour vous. Imaginez des petits coussins d'air sous vos pieds qui vous propulsent vers l'avant. Ça doit donner des ailes. Et malgré leur légèreté, elles n'oublient pas le confort. C'est important quand même. Les Saucony Kinvara 15 utilisent la technologie PDV RRN, qui offre un amorti léger et dynamique. Une mousse performante développée par Saucony. D'accord. Et les Nike Air Zoom Pegasus 40 misent sur une mousse Couchland ST pour un bon maintien du pied. Donc on peut avoir le beurre et l'argent du beurre. Exactement. Performance et confort, c'est possible. Génial, vous. Et pour finir en beauté, on parle de l'Adidas Ultra Boost Light. Ah oui, elle a fait beaucoup parler d'elle. Un modèle qui a fait couler beaucoup d'encre. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Elle est équipée de la nouvelle technologie Light Boost. Light Boost. 30% plus légère que la version précédente, tout en offrant un amorti exceptionnel et un retour d'énergie 4% plus élevé. Wow. Impressionnant. Et ce n'est pas tout. Son empeigne Pramened Plus Forge 2.00 épouse parfaitement la forme du pied pour un confort optimal, même pour les pieds fins. Donc maintien et confort au top. Et cerise sur le gâteau, elle est éco-responsable, avec une tige composée à 50% de Polylaid Ocean Plastic, du plastique recyclé provenant des océans. Excellent. L'Adidas Ultra Boost Light, c'est la chaussure qui coche toutes les cases performance, confort et respect de l'environnement. Difficile de faire mieux. Alors, parmi toutes ces chaussures, y en a-t-il une qui vous a particulièrement interpellé? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Et qui a une technologie particulière, un design, un critère précis. Dites-nous tout. On est curieux de connaître vos impressions. En attendant, on continue notre exploration des chaussures de running. On se retrouve très vite pour la suite de notre deep dive. On a parlé des rênes, du confort, de la stabilité et de la vitesse. Oui, un beau panel de chaussures. Mais notre exploration ne s'arrête pas là. Pardon. Il existe d'autres modèles intéressants à découvrir pour les pieds fins. Encore. Et on ne va pas se limiter aux grandes marques. Ah, c'est intéressant ça. On va aussi s'aventurer du côté de marques peut-être moins connues, mais qui proposent des chaussures tout aussi performantes. Et j'imagine à des prix plus abordables. Souvent, oui, c'est important de garder l'esprit ouvert et de comparer différentes options avant de se décider. Tout à fait, parfois on peut avoir de belles surprises en s'éloignant des sentiers battus. Exactement. Alors on continue notre plongée dans le top tip avec Avec la Mizuno Wave Rider 27. Ah oui, la Wave Rider. Une chaussure qui allie amorti et dynamisme. C'est un bon compromis pour les coureurs qui veulent un peu des deux. Exactement. Elle est équipée du système d'amorti Wave. Wave. Une technologie emblématique de Mizuno qui offre un excellent compromis entre confort et réactivité. J'aime bien cette technologie, elle est assez polyvalente. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est disponible dans une version spécifiquement conçue pour les pieds fins. Ah, c'est top. C'est qui garantit un maintien optimal sans sensation de compression. Donc pas de risque de sortir à l'étroit. Exactement. Et pour ceux qui se demandent si elle est adaptée à leur type de course, lui, la Wave Rider 27 est assez polyvalente pour convenir aux entraînements quotidiens comme aux compétitions. Ah d'accord, donc une chaussure à tout faire. En quelque sorte, oui. Et en plus, sa semelle extérieure en caoutchouc est très résistante, Ah oui, ça c'est important pour la longévité. ce qui lui assure une bonne longévité. Parfait. Parlons maintenant de la Saucony Ride Z7, La Ride 17. une chaussure qui a mis l'accent sur la respirabilité. Ah, intéressant ça. Vous avez les pieds qui chauffent pendant vos runs. Oh oui, ça m'arrive souvent. La Ride Z7 pourrait bien être votre allié. Ah bon. Sa tige en mèche ultra-respirant permet une excellente circulation de l'air, Ah oui, je vois. ce qui est idéal pour éviter la surchauffe et l'humidité, surtout pour les pieds fins qui ont parfois tendance à transpirer davantage. Oui, c'est vrai. On a souvent ce problème avec les pieds fins. Et la technologie PVMR Aerorin plus assure un amorti performant et un bon retour d'énergie. PVRin persiste varmas plus 7. C'est la dernière version de la mousse PDV Arun développée par Saucony. Ah, d'accord. La Saucony Ride Z7, c'est un bon choix pour les coureurs qui recherchent une chaussure polyvalente à l'aise sur les entraînements quotidiens comme sur les sorties plus longues. Donc un bon compromis entre confort et performance. Exactement. On termine notre tour d'horizon avec un modèle qui combine stabilité et légèreté. Ah oui, lequel? La Six Gel Cayano Elite 3. Ah oui, la petite sœur de la célèbre Asics Gel Cayano. Exactement, elle reprend les points forts de sa grande sœur en matière de stabilité et de maintien. Mais en plus légère, j'imagine. Tout en étant plus légère et dynamique, oui. C'est plutôt pas mal ça. La technologie Flight Foam Eco assure un amorti léger et durable. Flight Foam Eco. C'est une mousse écologique développée par ASICS. Ah oui, je connais. Et le système Trustic renforce la voûte plantaire pour prévenir la pronation excessive. Donc une chaussure idéale pour les coureurs qui ont besoin de stabilité. Exactement. Si vous avez les pieds fins,
et que vous recherchez une chaussure stable sans faire de compromis sur le confort et la légèreté, la Gelcano Elite 3 est une option à considérer. Alors comme vous le voyez, il existe une multitude de chaussures de running pour pieds fins sur le marché. On est vraiment gâtés. Le plus important, c'est de prendre le temps d'analyser vos besoins et de comparer les différents modèles. Tout à fait, chaque coureur est différent. N'oubliez pas que le confort et le maintien sont essentiels pour éviter les blessures. C'est la base. Investir dans une paire de chaussures de qualité, c'est investir dans votre santé et votre bien-être. Absolument. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On est là pour vous accompagner dans votre quête de la chaussure idéale. On se retrouve très bientôt pour la suite de notre deep dive. On a exploré pas mal de modèles aujourd'hui. Oui, on a vu des chaussures pour tous les goûts. Des chaussures pour tous les besoins et surtout pour tous les pieds. Exactement. Même pour les pieds fins. On a vu qu'il n'y avait pas besoin de faire de compromis. Même avec des pieds fins, on peut trouver des chaussures performantes, confortables et stylées. C'est ça le message que vous voulez faire passer. Plus besoin de se contenter de modèles trop larges ou mal ajustés. Non, il existe des chaussures qui s'adaptent parfaitement à la morphologie de chacun. Et ça, c'est vraiment important pour éviter les blessures. Tout à fait, une chaussure bien ajustée, c'est la base d'une pratique saine et agréable de la course à pied. Mais au-delà de l'aspect purement technique, il ne faut pas oublier le plaisir. Ah non. Courir, ça doit être un moment de plaisir. C'est ça. Et pour ça, il faut se sentir bien dans ses baskets. Au sens propre comme au figuré. Exactement. Donc, on encourage tous les runners à ne pas hésiter à essayer différentes chaussures. Oui, allez-y tester, comparer. Laissez-vous guider par vos sensations. N'hésitez pas à demander conseil aux vendeurs spécialisés. Ils pourront vous orienter vers les modèles les plus adaptés à vos besoins. Et surtout, écoutez votre corps. C'est lui qui vous dira si la chaussure est la bonne. Si vous ressentez des points de pression, des frottements ou un manque de maintien, c'est qu'il faut essayer autre chose. Exactement, allez. On arrive à la fin de notre deep dive. Déjà, Et on espère que vous avez appris des choses utiles pour choisir vos prochaines chaussures de running. on a essayé de vous donner un maximum d'informations pour vous aider à faire le meilleur choix. Maintenant, c'est à vous jouer. Partez à la recherche de la chaussure idéale. Et profitez pleinement de vos sorties running. On vous remercie de nous avoir suivis. Et on vous dit à très bientôt pour un nouveau deep dive. À la prochaine.